discipliner pour que l'atmosphère là, il signifie respect. Crainte pour Dieu. Attention à la parole de Dieu. Soumission à l'obéissance. Respect que vous devez derrière dans la présence de Dieu matin. Avec nous, frère Dieu Benson, nous en service. Dans le message de la parole de Dieu. Bon Dieu béni. Il y a un serviteur bon Dieu qui dit si présence bon Dieu pas mettre joie dans le cœur, pas gagner rien qu'à faire. Et si présence bon Dieu tout pas qu'à mettre de l'eau dans les yeux, pas gagner rien qu'à faire. Amen. Amen. Fait que on content. Est-ce que la caille bon Dieu. Amen. Maintenant, nous avons parlé de retard dans la destinée, mais nous avons parlé de destinée dans une perspective biblique. Parce que, par exemple, on parlait de destinée, plusieurs mondes qui parlent à l'église, qui parlent dans la Bible, parlaient de destinée. Mais ça que nous avons fait maintenant, nous allons aller dans la Bible, nous allons découvrir retard qui a gagné dans destinée au monde. Nous avons fait un pile découverte matin, disposé. Il y a un verset m'a dit ou à lire la caillou. Je pense au cas prendre verset yo, au cas juger message là tout avec. C'est peut-être ça que vous avez Bible. Auparavant, et lorsque la Bible n'est pas disponible pour tout le monde, c'était Père qui en paraît, la parler latin, l'élève traduit ça la dia, il traduit. Et lorsque il a fait lecture, parole là, dans le temple, c'est un seul groupe de monde qui a accès à elle. Donc, pas de monde non fidèle qui connaît. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est parole yo écrit yo même ou bien est-ce que c'est parole bon Dieu? C'est ça qui fait yo te bay moun yo ça ouvle. Mais journée jodi a m'a parlé et bon Dieu fait grâce pour gen Bible là dans main pour si ça que m'a dit c'est vérité. Bon Dieu béni. Le thème de mon message ce matin c'est le retard dans la destinée. Le retard dans la destinée. Mais avant tout, il y a quelques principes, il y a quelques fondements. Moi, je voulais chita sous yo avant que moi entre en profondeur dans le message de matin. Parce que pour comprendre ça que je vais dire, si je parle de retard dans la destinée, bon série de bagages, il faut nous d'accord sur les. D'abord, qui ça qui destinée? On nous définit destinée. La destinée, c'est la volonté souveraine de Dieu. La destinée, c'est le plan parfait de Dieu pour votre vie. C'est ça qui est destiné. C'est volonté souveraine de Dieu. Dis avec moi volonté. Même gens qui ont une volonté, ça qu'on dit vous faites à l'image de Dieu. Donc il y a une série de capacités que bon Dieu gagne dans lui communiquer avec vous. Théologiens ont souvent parlé de attributs communicables de Dieu. Il y a une série de bagages. Li gagner et puis ou gagner tout. Mais volonté que m'a parlé matin qui est liée avec destinée, c'est pas n'importe quelle volonté, c'est une volonté souveraine. Souveraine, c'est ça c'est la souveraineté de Dieu, c'est un attribut actif de Dieu, souveraineté de Dieu. Ça veut dire destinée c'est bon Dieu qui en a décidé avant de venir sous la terre, mais pour qui ça livre? C'est ça que destinée. La destinée, en résumé, c'est le but de votre existence. La destinée, c'est la raison pour laquelle vous existez. C'est ça qui est destiné. Chaque monde qui vient sous terre, avant que lui vienne, bon Dieu décidé,
yon destinée. Bon Dieu choisit yon destinée pour lui. La volonté souveraine de Dieu pour votre vie, ça veut dire, bon Dieu pas demandé permission pour créer destinée ou là. Destinée li choisi par bon Dieu à 100%. C'est bon Dieu qui destiné que avant de mourir, faut ou devenir un monde qui gagne pile l'argent cap aider monde tout partout. Ça c'est destiné. C'est bon Dieu qui décide avant de mourir, faut qu'on gagne un micro dans main pour marcher chanter dans tout le monde là. Ça c'est destiné. Il pas demander permission pour lui décider, c'est lui-même, ça c'est volonté souveraine. C'est bon Dieu qui décide que vous-même vous soyez un évangéliste, que vous-même vous soyez un pasteur, que vous-même vous soyez un apôtre. C'est bon Dieu qui décide ça. La destinée, c'est le plan parfait de Dieu pour votre vie. C'est extrêmement difficile pour un monde qui a petit li pas capable payer l'école pour dire le matin que bon Dieu a un plan pour lui. Bon Dieu a un plan pour. C'est pas un bagage qui est facile pour admettre lui ou même soi-disant qui a un problème et célibat chronique qui a menacé. Par exemple, vous avez une maladie qui a menacé, ou vous avez un problème économique qui est grave, et puis vous avez dit au matin, bon Dieu a un plan pour vous. Oui, c'est une vérité. Quel que soit ça que vous vivez dans ce moment-là, il ne peut pas empêcher que bon Dieu ait un plan pour vous. Bon Dieu a un plan pour la vie de chaque monde qui chita l'église matin. Et plan ça, c'est lui-même qui fait, c'est la Bible qui dit. Quel que soit le problème que vous avez confronté dans le moment, ça peut arriver, vous avez toujours un problème familial, ou un problème économique, ou un problème social, ou vous avez des défaite. De temps en temps, chaque fois que vous essayez pas, jamais marcher, ou dans confusion totale avec vie, ou pas qui sens la vie ou gagne pendant que m'a parlé à là. Dans semaine non, ou pas même qu'à expliquer au monde comment passer semaine non, comment journée ou yo passé, si tellement chargé avec problème. M'a dit au matin, ça c'est une bonne nouvelle, bon Dieu gagne un plan pour. Et pas rien qui est facile. Ça c'est la première bonne nouvelle que moi j'ai pour matin. En fait, c'est deux bonnes nouvelles, c'est deux nouvelles que m'a baou avant que moi entre en profondeur. Première nouvelle là sont bonnes nouvelles, mais deuxième nouvelle là, pas trop quoi c'est une bonne nouvelle que lié. Première nouvelle là, c'est que bon Dieu gagne un plan extraordinaire pour la vie chaque monde qui chita à l'église là matin. Dis seulement amen si vous êtes d'accord. C'est en vérité. Bon m'expliquer plus bien ça qui est destiné. Il y a 3 versets dans la Bible là qui aident à me comprendre constitution, notion, destinée. Il y a Romains 8 verset 29. Matthieu 6, verset 33 et Éphésiens 2, verset 10. Lorsque je suis dans verset ça, moi cherche à comprendre ça que on dit. Moi viens comprendre que la notion de destinée comporte 3 verbes. Lorsqu'on parle de destinée, il y a 3 verbes là-dedans. Il y a le verbe être, ça c'est Romains 8 qui fait me comprendre. Et lorsqu'on parle de destinée, il y a un deuxième verbe, c'est le verbe faire. Ça c'est Éphésiens 2, verset 10. Qui fait me comprendre ni. Et le troisième verbe qui entre lorsqu'on parle de destinée, c'est le verbe avoir. Ou qu'a dit 3 verbes ça verbe être, faire et avoir. Ça me veut dire pas là. Moi je voulais dire que non penser mon Dieu lorsque l'État créé, non penser mon Dieu avant même que vous te vine sous terre, l'État décidé que vous-même, il y a un type de monde que vous devez devenir avant de mourir. Ça, c'est être. Bon Dieu t'a décidé que il y a un ensemble de choses que vous devez faire avant de mourir, avant de quitter la terre. Il y a un ensemble d'œuvres que vous devez accomplir. Il y a un ensemble de tâches, il y a une mission. En vrai, il y a une mission, il y a une pile de tâches là-dedans que vous devez accomplir avant que vous quittez terre. Donc si vous quittez terre, sans pas accomplir toute tâche ça yo, pour mon Dieu,
ou échoué. Même si le monde a clamé, même si lorsqu'il a parlé de ou dans l'enterrement, il a bien parlé, mais pour bon Dieu, ou vient sous terre ou échoué. Non pensez bon Dieu, il y a un tas de choses qu'on doit posséder avant de quitter la terre. Donc si vous quittez la terre sans pas posséder bagay sa yo, il me dit bagay sa yo li gen moun là-dedans. Il y a un ensemble de moun que vous devez posséder dans la vie. Si vous n'avez pas gagné moun sa yo avant de mourir, ou mourir sans moun sa yo, ou échouer. Selon mon Dieu. Pour me faire comprendre bien, les m'a parlé de destinée, qui ça veut dire? Destinée, ça veut dire, c'est mon Dieu qui décide avant que ou quitte terre, gagner un type de monde que vous devez devenir, gagner un ensemble de choses que vous devez faire et gagner un ensemble de choses que vous devez posséder. C'est ça qui résume notion destinée. C'est ça qui fait moi dire que destinée, d'après la Bible, c'est la volonté parfaite, c'est le plan parfait de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu pour votre vie. Ça qui doit là, c'est que bon Dieu choisit destinée à sans avis pas. Il va demander pièces mon avis. Gagnons une histoire que je apprends qui est très intéressante. Il y a un monsieur qui a voyagé pour la première fois. Il monté avion. Tout ça que offrit, il pas voulu, il dit non. Tout ça que offrit dans l'avion, je ne sais pas, j'en prends. Lorsque il descend dans l'avion, et puis, il y a un monde qui approche, il lui dit, monsieur, pour qui ça, on ne pas prendre rien que nous avons offert? Il dit, madame, je n'ai pas de cob. Qui ça, monsieur, ignorer? Il ignorait que tout bagage ça a payé pour lui déjà. Dès que vous êtes dans l'avion, dès que vous avez acheté ticket, donc tout ça ou avez droit avec tout ça que vous avez offert dans l'avion. Vous allez payer une autre fois encore. Ça fait me comprendre 3 phases et ça que je vais dire est extrêmement important. Il y a 3 phases dans destinée au monde. Première phase là c'est passeport, deuxième phase là c'est visa et troisième étape là c'est billet d'avion. Passeport, visa, billet d'avion. Donc passeport l'identifier en tant que citoyen. Ça veut dire avant que l'on monde voyager, aller dans un pays étranger, il a besoin de passeport numéro 1. Deuxièmement, il a besoin de visa pays. Et troisièmement, il a besoin d'acheter billet d'avion. Passeport, dans la Bible, c'est le positionnement en Christ. Donc, une fois que vous acceptez Jésus-Christ dans la vie, vous avez un passeport en tant que chrétien. Si son vérité dit Amen. Amen. Vous avez un passeport en tant que chrétien depuis où c'est petit bon Dieu. Depuis où tu fais prière ça, ou remettre Jésus la vie automatiquement, ou pas faire toute misère à passer dans l'immigration pour jeune passeport, ou gain passeport automatiquement. Jour que vous faites prière, que vous acceptez Jésus dans la vie là, vous recevez un passeport qui dit que vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Et depuis là, ça, destiné activé. Bon, me répondre à une question, quelqu'un qui m'a posé. Question ça. Ok, là on parle de destinée. Et les gens qui sont dans le monde là, les gens qui peuvent convertir tout ça, bon, quel que soit le monde qui est venu sous terre, ils ont une destinée. Mais destinée, il est activé lorsque il a accepté Jésus dans la vie. Amen. Tant que dehors, destinée, il est là, mais il n'est pas activé. Et même si vous venez accepter Jésus, destiné activé, mais ça qui est important dans la destinée, c'est lorsque vous accompli. Quand il y a pour destiné accompli, la Bible présentée dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu
et sa justice, visa, billet, et après ça, tout ça qui est réservé pour les gens qui sont dans l'avion, ou gain accès avec. Tout ça qui est réservé avec petit bon Dieu, ou gain accès avec lui. Tout ça qui est réservé pour citoyens royaume bon Dieu, de pour fin payer deux prix ça yo, ou gain accès avec lui. Première bonne nouvelle là matin, première nouvelle là et qui sont bonne nouvelle matin, c'est que bon Dieu t'a choisi une destinée pour vous-même. Mais nous avons l'autre nouvelle, mais ce n'est pas toi une bonne nouvelle, c'est que accomplissement destiné, il n'est pas même genre avec création destinée. Choix destiné, il est fait avec bon Dieu seulement sans avis pas. Ça est différent. Mais accomplissement bon Dieu, accomplissement destiné, il demande et vous-même et bon Dieu. C'est ça la mauvaise nouvelle là. Bon, je vais répéter ça que je dis, parce que moi, je veux comprendre bien. Moi, je dis, plan que bon Dieu gagne sous la vie, là d'ailleurs, si ce n'est pas ça, nous ne pas gagner vie ça que nous vivons là. Vie que vous pas aimer, vie médiocre, ça, vie simple, ça, vie ordinaire, ça, vie sans impact, ça, ou pas gagner. C'est pas comme ça principe là. Parce que c'est bon Dieu qui fait choix de ça ou de devenir en vie avant de mourir. Mais, deuxième aspect, c'est que bon Dieu besoin de collaboration pour destiner ça qui finit activé pour l'y accomplir. Dis amen encore. Collaboration. Et c'est ça qui cause un pile petit bon Dieu en retard matin dans destinée. Ou t'es qu'à pile loin toujours dans vie, mais ou en retard. Qui ça qui fait en retard? C'est parce que ou pas collaborer avec bon Dieu, Jean t'a doué collaborer. Dans Deutéronome 30 verset 19, c'est un verset plusieurs dans nous la connaît. Bon Dieu dit, moi prends comme témoin ciel là avec terre, moi présenter devant l'homme la vie et la mort, le vrai, le bien. Moi dit l'homme choisit la vie pour le cas vivre. Mais c'est deux chemins qui présentent. Dans 1 Jean 5 verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Deux catégories, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les citoyens du royaume de Dieu et le monde entier. Monde qui en dans le royaume de Dieu, monde qui a accepté Jésus-Christ dans la vie, c'est monde qui choisit chemin, vrai chemin. Mais monde qui refusé accepter Jésus dans la vie, il a refusé destiné. Mais je parle là avec les gens qui l'église, les gens qui disent que c'est chrétien, les gens qui disent que c'est petit beau Dieu, les gens qui convertissent ça a très longtemps, peut-être ça a 10 ans, ça a 1 an, peut-être ça a 3 mois depuis que vous converti, je vais parler avec vous matin. Converti que vous dites ou converti, ce n'est que le début. C'est ça que lié. Parce que après dans la Bible, gon bagay que viens comprendre dans Jean 14 verset 6. La Bible dit, c'est Jésus qui a parlé, je suis le chemin. Jésus pas dit que c'est un point. Parce que s'il était un point, dès pour finir entrer dans Jésus ou arriver. Mais il dit, c'est un chemin. Attention, Jésus pas un point, Jésus pas un pont, Jésus c'est un chemin. Ça veut dire, l'entrée dans Jésus ou fait commencer à marcher. Amen. Je parle de destinée. Moi, je dis que bon Dieu a un plan pour chaque monde qui existe. Et que pour plan ça réaliser, pour destinée accompli, bon Dieu a besoin d'aide. Ou a fait partie par et bon Dieu a fait partie par là. Ou gagne une responsabilité pour vivre, pour réussir dans la vie, ou gagne une responsabilité. Bon Dieu a une responsabilité par et ou même tout ou gagne une responsabilité par. Mais d'après la Bible, bon bagay qui doit, c'est que bon Dieu pas qu'à faire partie par là. Bon Dieu pas qu'à faire partie par là parce que bon Dieu c'est un Dieu donne.
si mon Dieu fait partie par là pour vous, c'est même genre un professeur qui boit un examen et puis la bon pour la donne. Non. Éthique professionnelle condamner ça. Depuis un bon examen, c'est composé avec force. Yon moun pa doit suggérer rien. Bon Dieu doit. Bon Dieu dit pour destiner accompli puisque le ba ou yon volonté, faut ou mettre main et puis la mettre main. Kounya si vous refusez mettre main, ou fait temps passer et puis ou pas jamais réaliser rien sérieux. Ou fatigué avec vie que ou vivre là, ou bouqué, ou senti ou pas capable encore parce qu'on a senti problème yo trop, problème sentimental, problème économique, problème social, toute qualité de problème envahi dans le même moment. Pour qui ça? À cause ou refuser faire partie par là. Le manque de collaboration, c'est la plus grande cause de retard dans l'accomplissement de votre destinée.